Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la journée mondiale contre l'insuffisance rénale célébrée ce 1er avril. TFM est allé à la rencontre de 2 malades souffrant de la pathologie. Il lance un appel à l'État du Sénégal pour atténuer le coût de la prise en charge. L'état de santé de Bamba Fall, toujours inconnu de ses avocats. Maître El Hadji Diouf, qui n'a pu entrer en contact avec son client, le qualifie d'otage politique. Il y avait de la tension à Maka-Koulibantang. Le sous-préfet va arrêter et rendre exécutoire le budget 2017 de la mairie à cause de tiraillements au sein du conseil municipal. La séance a été levée d'urgence. Et puis ce signal fort pour le processus de paix en Casamance. 3 communautés traditionnelles qui ne se fréquentaient jamais fument le calumet de la paix. L'union a été scellée autour de la célébration du Boukot Boubacar Diassi. Nous en dira davantage. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Célébration de la journée mondiale contre l'insuffisance rénale. Nous sommes allés à la rencontre de 2 malades souffrant de cette pathologie grâce à une prise en charge du ministère de la Femme et de la Famille. Ils supportent tant bien que mal la maladie. Ils lancent par la même occasion un appel à l'État du Sénégal pour atténuer le coût onéreux de la prise en charge. En élément signé Aïssatou Paye et Modou Diop. De sa maladie, on sent de la... Quand Awa Sarr parle de sa maladie, on sent de la mélancolie dans sa voix. La maladie s'est manifestée par de fréquents vomissements. À la suite de tout cela, j'ai fait un bilan et c'est là qu'ils m'ont annoncé la triste nouvelle. Quelquefois, on a quand même du mal à accepter cette fatalité. Jane Gom, avec plus de philosophie. Il est évident que cette maladie et n'importe quelle autre maladie, quand on vous fait savoir que vous l'avez, il y a d'abord le frémissement au début, connaissant ce que ça signifie. Mais après, on puise dans la foi pour savoir que on n'est pas responsable de la chose, c'est un défaut d'organe. Nous ne sommes pas en mesure de le fabriquer. C'est Dieu, dans sa plus grande miséricorde, qui le crée. Awa Sarr a de la chance. Elle bénéficie d'une prise en charge. Mais avant d'en arriver là, elle a beaucoup souffert. dafa metti woon trop parce que taxi laa daan jël taxi 10 000 francs par séance 3 fois par semaine. J'ai dépensé beaucoup d'argent, essayé de faire le décompte. Dans la semaine, je dépensais 30 000 francs rien que pour le taxi. C'était très cher. En plus de cela, les médicaments sont coûteux, de même que les analyses qu'il faut faire. Mais depuis que je bénéficie d'une prise en charge, je suis soulagée. Mais il y a beaucoup de malades qui n'en bénéficient pas. Mettez-vous un peu à leur place et vous saurez qu'ils le vivent difficilement. Jane Gom pense à tous ces malades qui n'ont pas le privilège de se soigner. Il en appelle à la bonne volonté de l'État. Je leur lance d'abord un message de compassion, de soutien et d'encouragement. Parce que si on vous dit que ce qui vous reste, c'est uniquement la dialyse, si vous n'avez pas les moyens pour le faire, c'est déjà un problème. Parce que sérieusement, ça coûte cher. Certes, l'État a fait beaucoup d'efforts, mais ceci n'est qu'une goutte d'eau par rapport justement à ce grand nombre de personnes qui sont infectées. Et puis cette opération de saisie de produits alimentaires et non alimentaires contrefaits menée au marché Thiaroye a permis au service de commerce de mettre la main sur 7 tonnes d'arachides. Parmi les produits saisis également des médicaments de la rue, des marchandises interdites à la vente d'une valeur estimée à 40 millions de francs CFA. Les détails avec Salif Sow et Asmalik Diop. Les opérations de contrôle ont duré 2 jours, c'était mercredi et jeudi dernier. 7 tonnes de produits alimentaires ont été saisis au marché Thiaroye.
Plus de 40 millions, hein, parce que c'est des produits quand même, surtout concernant le produit qui a été saisi, plus de 300 sacs donc, de niébé qui a été conditionné dans les sacs engrais. De plus de 7 tonnes de produits alimentaires comme non alimentaires, donc pour diverses infractions. On a de la commercialisation de produits périmés, qui a porté sur beaucoup de produits alimentaires, de produits non conformes. Nous avons également procédé à la saisie de produits contrefaits. Je veux donner l'exemple des brosses à dents, mais également des fils ou câbles électriques, donc d'une quantité importante de médicaments de la rue. À cet effet, plus de 100 commerçants sont convoqués. Des sanctions seront infligées aux fautifs, indique le commissaire aux enquêtes économiques. Deux voies de recours qui sont prévues par la réglementation, soit c'est le règlement judiciaire, soit c'est le règlement administratif par la voie de la transaction pécuniaire. Voilà, soit donc il paye une transaction pécuniaire qui éteint l'action publique, ou bien le service décide tout simplement, compte tenu peut-être de la gravité d'un certain nombre d'infractions, de saisir tout simplement le parquet. L'opération de retrait du circuit des produits alimentaires et non alimentaires contrefaits se poursuit ici. Je vous l'annonçais dans les titres, Bamba Fall interné depuis hier à l'hôpital principal de Dakar. Ses avocats interdits de s'enquérir de son état de santé malgré plusieurs tractations et conciliabules. Le maître El Hadji Diouf n'a pas pu entrer en contact avec son client qu'il considère comme un otage politique. Les avocats du maire de la Médina étaient en conférence de presse ce vendredi. Compte rendu signé Adi Atala et Mardien. Bamba Fall, le maire de la Médina, est-il un détenu ordinaire? À la lumière de la valse de son avocat entre l'Assemblée nationale et l'hôpital où il est interné, ce dernier l'assimile à un parcours de combattant pour enfin ne pas voir son client. Le professeur Khalifa Abakar Wade m'a fait comprendre que ce n'était pas possible de rencontrer Bamba Fall. Le général a dit qu'il va se rendre à son bureau pour appeler le ministre et éventuellement le président de la République pour que je puisse voir Bamba Fall. Arrivé à hauteur du rond-point Soweto de l'Assemblée nationale, le ministre Augustin Tine m'appelle, me dit: maître, vous pouvez retourner, maintenant vous allez voir votre client. Donc j'ai vu que donc, le général l'a contacté. Je fais demi-tour, je reviens à l'hôpital principal, je viens dans le bureau du professeur Wade qui me demande d'attendre 5 minutes, qui m'a dit oui, le ministre après, vous allez le voir tout de suite. J'ai dit mais professeur, je ne peux plus attendre. À hauteur encore de Sorano, le théâtre national d'Aïe Sorano, le ministre m'appelle une deuxième fois pour dire: maître, revenez, on se rencontre à l'hôpital principal, vous allez voir votre client. J'ai dit trop tard. En définitive, selon Maître El Hadji Diouf, son client est un otage politique du pouvoir en place. C'est insolite qu'on cherche à séquestrer Bamba Fall, à en faire un otage. Bamba Fall est un otage. Son avocat ne peut pas le voir. Et ça, c'est pas bon pour mon frère, mon ami Macky Sall. Malgré tout, le pool d'avocats de Bamba Fall garde espoir pour son élargissement imminent. La Cour de cassation, la Cour suprême maintenant, doit statuer dans le mois. Quand Bokman de fille pour moi les rendez-vous. Dans un mois, Bamba Fall sera ici de La mobilisation des populations de la Médina a revêt un caractère particulier, plein d'émotions, à cause de l'évacuation de leur édile à l'hôpital après 3 mois de rigueur carcérale.
Politique, toujours coup de fil de l'ancien président de la République aux leaders de l'opposition tels qu'Idrissa Seck, Malick Gakou, Mamadou Diop Decroix et autres. Le porte-parole de Rewmi s'en félicite. Selon Thierno Bocoum, c'est un geste qui confirme la dynamique unitaire déjà engagée par l'opposition. Mayoro Faye du PDS trouve rassurant que son secrétaire général s'engage à unir l'opposition autour d'une large coalition. En élément signé Alassane Ba et Mohamed Dia. Retrouvailles entre Abdoulaye Wade et Idrissa Seck dans une large coalition de l'opposition pour faire face à Benno Bokk Yakaar. Est-ce qu'on parle de retrouvailles? Moi, je pense que aujourd'hui, on parle de coalition. On parle de coalition intelligente. Idrissa Seck, comme tant d'autres, comme vous venez de l'évoquer, Pape Diop, Gakou, Decroix, Mamadou Diallo et tant d'autres que le communiqué n'a pas cité, se sont rendus compte que c'est le Sénégal maintenant qu'il faut mettre en avant. N'oubliez pas que dans le cadre de ces deux eaux, le PDS et Rewmi sont autour d'une même table. Dans le cadre de Manko Wattu Sénégal, le PDS et Rewmi sont autour d'une même table. Dans le cadre d'une liste pour les élections à venir, c'est normal de se retrouver. Rassurons les coups de fil de Wade, une démarche qui s'inscrit dans la dynamique déjà enclenchée. C'est un appel bien entendu qui vient en son heure parce que n'oubliez pas que le président Abdoulaye Wade est le secrétaire général national du PDS. Et dans le cadre du processus d'unification de l'opposition en vue des élections législatives, il y a le Parti démocratique sénégalais qui fait partie de tous ces partis-là qui ont vraiment envie, qui ont le souhait d'aller ensemble. Après maintenant des démarches entreprises par le secrétaire général national adjoint Omar Sarr, le président, le patron de notre parti lui-même, s'est engagé pour apporter sa contribution afin que cette coalition, sa mise en place soit facilitée et que les uns et les autres s'engagent davantage. Nos deux interlocuteurs affichent confiance quant à une entente. Nécessairement, parce qu'aujourd'hui, ce qui était plus difficile, c'était d'avoir conscience qu'on doit être ensemble et que cet état de fait est acquis. Et de toute façon, nous avons tous retenu qu'aujourd'hui, il nous faut marcher ensemble, frapper ensemble, afin de sortir les Sénégalais de ce trou. Il y a des discussions qui se font tous les jours. Nous pensons et nous avons le souhait que nous allons arriver à un consensus, mettre en place une liste gagnante. Une liste gagnante de l'opposition. Souhait des membres des différents leaders joints par Maître Wade afin d'imposer à Macky Sall la cohabitation à l'Assemblée nationale. Et puis la marche du 7 avril prochain de Y'en a marre, la Cauchère de Saint-Louis entre dans la danse. Ces jeunes de la paire comptent organiser une grande marche à la place Faidherbe pour répondre aux Y'en a marristes. Là-dessus, nous écoutons Pape Ali Sow, leur porte-parole. Il est interrogé par Ousseynou Diop et Habib Seck. La raison de notre point de presse est de lancer un appel à toute la population sénégalaise, particulièrement les jeunes, à ne pas répondre à la manifestation de ces manipulateurs, maîtres chanteurs, qui essaient d'organiser une manifestation pour véhiculer des contre-vérités. Ces frères de jazz, qui ne sont que des promoteurs de l'indiscipline et de l'arrogance, comptent organiser une manifestation le 7. En tout cas, nous, jeunesse républicaine de Saint-Louis, nous leur ferons face et nous n'accepterons plus que le président Macky Sall soit attaqué et qu'une réponse à la hauteur ne soit pas donnée. D'ailleurs, nous appelons tous les jeunes de Saint-Louis à une manifestation le 7 avril à la place Faidherbe. Et nous demandons à ces jeunes de porter le blanc contre ce noir satanique et maçonnique du mouvement Y'en a marre. Le mouvement Y'en a marre n'a levé la voix qu'après l'arrestation de Khalifa Sall, parce que nous savons très bien que les organisations occultes qui ont financé la campagne de Khalifa Sall en 2014 sont derrière ce mouvement pour semer le désordre dans ce pays et nous ne l'accepterons pas. Nous ferons face. La jeunesse de Saint-Louis est aujourd'hui debout pour défendre le président Macky Sall et faire face à ces jeunes manipulateurs.
Je vous l'annonçais également dans les titres à Maka-Koulibantang. Le sous-préfet va arrêter et rendre exécutoire le budget 2017 de la mairie à cause de tiraillements au sein du conseil municipal. La séance a été levée d'urgence pour éviter des affrontements. Le maire Khourey Chikam interpelle Macky Sall, président de l'APR. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Moussa Omar Gueye et Amadou Diédhiou. C'est la 4e réunion à laquelle nous assistons, quelque chose de déplaisant. Chaque fois que nous sommes retrouvés, quelques phénomènes arrivent à bloquer notre rencontre. Cette fois-ci, vous avez suivi, la presse était là. J'ai fait venir tous les chefs de village, ils sont 137. 82 sont présents, les 55 autres sont représentés. Je les ai fait venir pour constater le négativisme de ces gens qui bloquent la commune de Maka-Koulibantang. Ce que nous souhaitons, c'est la prospérité de Maka-Koulibantang. Mais ils sont plutôt soucieux de mon arrivée à l'APR, puisque j'ai dit que j'allais rejoindre le président Macky. Je l'ai rejoint pour l'aider. Et je vais l'aider. Qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas, je vais aider le président Macky. J'ai été conquis, satisfait par le travail qu'il fait. Je m'associe à son travail. Si cette arrivée les effraie, au point qu'ils disent nous n'en voulons pas, il faut le barrer, il faut le faire sortir, il faut le caler, il faut le coincer, il faut l'amener à démissionner. Mais dans une ancienne Bob, ils perdent leur temps. J'attire l'attention du président Macky Sall et de son entourage immédiat. Si demain on perd à Tambacounda, si demain on perd dans d'autres circonscriptions du Sénégal, c'est à cause de phénomènes comme ceux qui sont ici à Maka-Koulibantang. C'est l'ostracisme, c'est la haine, et c'est l'incitation à la violence. Quand c'est comme ça, le candidat qu'ils auront choisi sera forcément sanctionné. Et nous allons directement vers une cohabitation. Ce que nous ne souhaitons pas au président Macky, il ne le mérite pas. Ce que nous avons vu... Nous restons dans le sud du pays, c'est pour parler cette fois-ci du processus de paix en cours en Casamance, encouragé par ces 3 communautés traditionnelles qui ne se fréquentaient presque jamais et qui fument aujourd'hui le calumet de la paix. Pour mieux prouver leur bonne foi, les communautés issues du Foni, du Bluff et des Kalounaï se sont retrouvées à Tiong et Sil et ont décidé de célébrer ensemble le Boukot, qui est une étape incontournable dans l'éducation des jeunes adultes. Plus de détails avec Boubacar Diassi. Le processus de paix dans la région de Ziguinchor, une source d'inspiration pour les populations des contrées que sont les Kalounaï, le Foni et le Bluff, qui ne se fréquentaient pourtant jamais, de se retrouver à Tionkesil autour du Boukout. Une première dans l'histoire du département de Bignona. Aujourd'hui est un très grand jour. Nous avons ici le Kalounaï, le Foni. Ces communautés ne se sont jamais réunies pour mener une activité commune. Le Boukout, un moment non négligeable permettant aux hommes en milieu diola de changer de statut. Parce que c'est une autre école. L'enfant, dès l'âge de 30 ans, 25 à 30 ans, 40 ans, il doit entrer. Parce qu'il y a des consignes qu'on donne, qu'on ne peut pas lui montrer à la maison. Dans l'enseignement de la tradition. Tant que l'enfant n'entre pas au bois sacré, il n'a pas droit à avoir une responsabilité. Le chef de l'État Macky Sall n'est pas resté insensible à cette initiative. Il n'a pas cessé de nous soutenir, de nous accompagner. Entre 2013 et 2017, pas moins de 42 communautés ont organisé leur Boukout dans le seul département de Bignona. Retour à présent sur l'inauguration du quai de pêche de Potou par le chef de l'État. Le président de l'interprofessionnel des pêcheurs a demandé à Macky Sall de trouver des solutions concernant des licences de pêche avec la Mauritanie. Abdoulaye Ndiaye, il s'appelle, je vous propose de l'écouter, il est interrogé par Tiernofal. Aujourd'hui, on a un problème patent, c'est le problème des licences avec un pays limitrophe, je veux citer la Mauritanie. Et par rapport aussi à nos pêcheurs de Saint-Louis qui allaient travailler là-bas. Et je crois que ça peut trouver une solution sur la gestion durable de nos ressources halieutiques. Je ne saurais terminer sans parler de la sécurité en mer des pêcheurs. Cette sécurité qui est assez primordiale pour l'État du Sénégal, qui a mis en place une politique de subvention des gilets de sauvetage à raison de 20 000 gilets par an, que tous les pêcheurs du Sénégal saluent. Mais cette sécurité en mer aussi pourrait être renforcée
par le remplacement des pirogues en bois par ces pirogues en fibre de verre que nous avons commencé à voir émerger dans la ville. L'archevêque de Dakar, Benjamin Ndiaye, reçoit une aide de 7 tonnes de sucre et en appui financier par les actions de grâce de l'Église pour la fête de Pâques. Monseigneur en a profité pour magnifier la solidarité en appelant les Sénégalais à cultiver la paix. Monseigneur Benjamin Ndiaye et Louis Lamotte de la compagnie sucrière sénégalaise que je vous propose d'écouter, ils sont interrogés par Aïssatou Paye et Modou Diop. C'est un geste de solidarité qui arrive en cette période de carême chrétien. On sait que c'est une période de partage, de jeûne et de prière. Et comme on s'achemine vers la fin de ce carême, on sait que nos fidèles chrétiens ont aussi des préoccupations assez matérielles concernant notamment le ngala. Et donc le don de 5 tonnes de sucre par la compagnie sucrière sénégalaise arrive pour soutenir les familles les plus pauvres qui pourront ainsi faire face à leurs obligations de sortie de carême chrétien. Nous avons voulu accompagner nos travailleurs chrétiens dans cette manifestation, pour cette fête importante qui est la fête de Pâques, et traduire tout notre attachement à ce dialogue des confessions au Sénégal, qui est si heureusement entretenu par nos différents chefs, dont Monseigneur qui vient de parler. Donc voilà un peu le sens, participer à la fête de Pâques, autant que possible sucrer un peu le ngala et montrer que le Sénégal est un pays unique, un et indivisible. Et puis à l'instar des autres villes du Sénégal, Rufisque prépare activement la fête de l'indépendance du Sénégal. Des préparatifs axés entre répétition des élèves pour le défilé et le nettoyage des cimetières militaires. Ousseynou Thiam, Biradiane. Célébration de la fête de l'indépendance, Rufisque ne veut pas être en reste. Depuis un mois, les élèves encadrés par les éléments du bataillon de soutien Génie sont à pied d'œuvre. Après quelques semaines de répétition, au pas et au balancement des bras, les élèves assurent déjà. Ils sont en train d'assurer. Hein. Vous savez, avec les jeunes là, c'est très difficile. Mais on essaie de s'accrocher. On a commencé à répéter à peu près il y a un mois. Mais franchement, il y a une grande amélioration. Ce sont des jeunes, ce sont des enfants même, je veux dire. C'est très difficile de les apprendre. Surtout quelque chose qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Donc c'est une initiation, en même temps apprentissage. J'espère qu'ils ne vont pas me décevoir. Parce que ce que je vois actuellement, c'est au-delà de mes attentes. Chez les anciens militaires des contingents 86-3 et 89-3, leur partition commence avec le désherbage et le nettoyage des cimetières français de la localité. Le 57e anniversaire de notre indépendance, le thème retenu, c'est le rôle que jouent les forces de défense et de sécurité dans l'environnement. Voilà donc pourquoi nous avons jugé nécessaire d'abonner dans le sens du thème. Dans les cimetières de Rufisque-Est, où se reposent 192 tirailleurs sénégalais, plus 9 de leur famille, décédés vers 1918 et 1945. Là où se reposent ces tirailleurs, ce sont nos ancêtres et vraiment c'est un lieu de culte qui mérite d'être entretenu. Et jadis, c'est un lieu qui était presque abandonné. Jadis, si vous venez ici, vous croyez que c'est une forêt. Mais nous avons tout élagué, accompagné de nos frères, Baïfal, d'ailleurs, Mamcheikh Ibra Fall de Rufisque. Du côté des autorités administratives et politiques, elles invitent les populations à une mobilisation citoyenne pour une bonne célébration de cette fête nationale. C'est la première édition VSD hip-hop sur fond de tension. Le Fonds d'aide au développement de la culture s'est invité dans l'organisation. Simon, l'initiateur, est accusé d'avoir mis la main sur les fonds alloués à la manifestation. Le rappeur nie la véracité de cette accusation. Pape Faraning, Mohamed Dian pour plus de détails. Un VSD de culture urbaine sur fond de polémique. L'argent, le nerf de la guerre. Accusé d'avoir utilisé les fonds d'aide destinés au hip-hop, Simon se lave à grande eau et taxe ses détracteurs de mauvaise foi. Malheureusement, ces gens-là sont en train de salir l'image des cultures urbaines. Ces gens-là sont en train de salir le combat qu'ont mené nos aînés.
pour que nous, on puisse prendre le relais. Et c'est vraiment dommage. Il fallait éclaircir le fait qu'on n'a pas été financé par ce fonds des cultures urbaines, ces fameux 300 millions, mais que justement, on s'est battu avec les moyens propres, avec certains partenaires. Un fonds d'aide qui risque d'installer un malaise au sein du mouvement hip-hop si l'on y prend garde. Comment est-ce que des fonds dont la délibération du comité de lecture n'est pas effective peuvent être donnés à qui que ce soit? Il faudra après que le comité de gestion se réunisse et après réunion du comité de gestion, les dossiers qui ont été choisis peuvent être financés. Cela ne peut pas diviser le mouvement hip-hop. Il y a des gens qui s'entendent dans le mouvement hip-hop, il y a des gens qui ne s'entendent pas. Ils n'ont pas attendu que le fonds soit sur place, ils ne s'entendent pas. Un VSD aussi qui va permettre aux participants de renforcer leurs capacités. Et vu les nombreuses tensions qu'il y a actuellement dans les cultures urbaines, il fallait vraiment une plateforme pour rassembler, et notamment pendant 3 jours, tous les acteurs, que ce soit la danse, le DJing, le graphe, le rap, mais aussi la partie connaissance, knowledge. Déjà, on commence les ateliers d'écriture. On a mis le maximum sur les ateliers d'écriture. Il y a eu 35 personnes qui ont été retenues. Il y a des ateliers de danse, des ateliers de graphe, des ateliers de DJing. Il y a du MAO, musique assistée par ordinateur, qui sera animé par Ahmed Diop. Cet événement va réunir toutes les régions du Sénégal pendant 3 jours grâce à des partenaires et une subvention du ministère de la Culture de 5 millions de nos francs pour la réussite de ces 72 heures de culture urbaine. Et puis les éditions Maguilène du dramaturge Alioune Badara Bey rendent hommage au professeur Omar Sankaré en rééditant son livre Le jour et la nuit, occasion saisie par l'écrivain pour saluer l'intégrité du disparu à travers son ouvrage de qualité. Plus de détails avec Aïssa Toupaï et Younous Diata. Le jour et la nuit, l'ouvrage du professeur Omar Sankaré réédité à travers une exposition, son parcours revisité pour un hommage mérité. Il nous a coûté, comme l'a dit Ara le poète, sur la pointe des pieds, mais ce qui était important, c'est le temps qu'il a fait avec les écrivains et surtout le service qu'il a rendu à l'universel. Compte tenu de sa dimension intellectuelle, c'était l'un des plus grands critiques de notre pays. Et ensuite, il était, avec Léopold Sédar Senghor d'ailleurs, les seuls agrégés en grammaire vivants. Alioune Badara Bey, compagnon de longue date, a tenu sa promesse. L'Association des écrivains du Sénégal, dont il était le vice-président chargé des affaires académiques, et les éditions Maguilène, dont il était le conseiller spécial, donc avait décidé de lui rendre hommage en présence du ministre de l'Enseignement supérieur qui a permis la réédition de l'ouvrage. Il a pris en charge entièrement l'édition. Donc par amitié d'abord, comme il le dit, par respect aussi à l'action littéraire et linguistique de l'homme. Dans ce livre, une succession d'événements tragiques, un combat mené tambour battant par un jeune homme pour trouver la voie de la lumière. Il a montré comment un jeune Sénégalais, dans les profondeurs des mauvaises fréquentations, peut sortir de l'ombre pour devenir quelqu'un. Donc il a retracé tout cela en bien sûr insistant avec un français châtié comme on le connaît chez lui, en décrivant comment les tréfonds de ces milieux, la prison, bon, donc les mauvaises fréquentations, etc., mais aussi le bon vouloir, la volonté manifeste de l'homme de sortir de l'ombre. Si longue et si noire que soit la nuit, il vient une heure où enfin le jour se lève. Assertion vraie pour tout homme qui ne baisse pas les bras devant l'adversité. Et puis en monde de sport, d'abord quelques résultats de la 16e journée de la Ligue 1 jouée cet après-midi. Génération Foot en sérieux candidat au titre de champion. Les académiciens ont battu cet après-midi à Demba Diop le Jaraaf de Dakar 3-2 avec des buts signés entre autres Ibrahima Niane et Chertidiane Sabali. En première heure, Uzo a battu Djambar 2-1 et puis à Ziguinchor, le Casa Sport et NGB
font match nul, 2 buts partout. Et puis l'US Gorée va jouer la finale de la Coupe CAF Zone A et B. Les insulaires qui vont rencontrer la Stonda de la Côte d'Ivoire s'est qualifié à l'issue des tirs au but 5-4 face aux Libériens de Barak Controllers. Temps réglementaire 0 but partout. L'entraîneur Bassouare Diaby salue la victoire de ses protégés, mais pas la manière. Je vous propose de l'écouter. Depuis un moment, on n'arrive pas à gagner. C'est une bonne chose déjà de gagner ce match. Ensuite, maintenant, au niveau du jeu, on n'est pas satisfait de la prestation. Il y a des déficits dans le jeu. Maintenant, il faut analyser tout ça, essayer d'améliorer ça d'ici 2 jours pour essayer de faire une très bonne finale. Si on remporte le tournoi, il faut voir maintenant comment est-ce qu'on va mettre tout ça à profit au niveau du championnat. Déjà, le mercredi, on rencontre l'AS Douanes. Si on arrive à gagner, on va dire que le déclic est créé. Parce qu'on aura gagné 2 matchs, plus maintenant le prochain match du championnat. C'est une bonne chose pour nous. C'était le dernier élément de ce journal. Excellent suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.